Tout le monde, très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de passer un énorme coup de gueule, un immense coup de gueule à toutes les personnes qui sont obsédées par l'appât du gain, par le cash, par la money, la fortune money, peu importe le terme, je m'en fous. Mais j'en ai marre de ces personnes-là, parce que ces mêmes personnes qui pensent que gagner de l'argent facilement va leur permettre déjà d'avoir une vie plus épanouie, mais déjà ils se mettent le doigt dans l'œil comme jamais. Et surtout, ces mêmes personnes qui pensent court terme ne vont jamais réussir à franchir les étapes. Ils vont rester toujours au même stade là où ils sont. Ils resteront toujours au même niveau. C'est la vérité. Parce que déjà, les personnes qui pensent court terme, que vont-ils faire? Ils vont aller faire des paris sportifs, par exemple. Oh tiens, je vais... Voilà, tu vas parier demain sur un lance-auxerre en Ligue 2. Oh, tu vas gagner 500 euros. Ah, c'est génial. Je suis très content pour toi. Tu vas gagner beaucoup d'argent, mais déjà, tu devrais dire combien d'argent as-tu perdu sur ce même pari sportif auparavant. Parce que de manière générale, pour pouvoir gagner un gros pactole, il faut déjà avoir dépensé énormément d'argent sur des paris précédents pour y arriver. Donc déjà, finalement, on va dire, en termes de dépenses et de rentrée d'argent, je pense que tu es plus déficitaire que bénéficiaire. Bref, voilà. Et moi, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que ne pas penser que l'argent est une facilité, c'est vraiment une bêtise absolument incroyable. Vous ne devez pas penser comme ça, parce que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent ne doit pas être un moyen de devenir plus heureux. Si l'argent vous permettait d'être plus heureux, ça se saurait. D'innombrables célébrités le disent. Je me souviens même d'une interview de Jim Carrey qui est beaucoup sur la spiritualité, sur deux choses, qui explique qu'il aimerait vraiment que la majorité de la population mondiale soit riche pour se rendre compte que finalement ce n'est pas une finalité. Et je suis d'accord avec lui, l'argent n'est pas une finalité. Sauf que nous sommes aveuglés par l'appât du gain. Donc, et on se rend compte que finalement, les célébrités sont plus soumises à la dépression et aux tentatives de suicide qu'une personne lambda. Mais oui, une personne qui travaille dans une station essence a plus de raisons d'être heureuse que, je sais pas, Kim Kardashian ou je ne sais quoi. Peu importe. Parce que les personnalités publiques sont davantage soumises déjà à la solitude. À la solitude, parce que même quand on arrive tout en haut, on se sent aussi désespérément seul. Voilà, après, voilà, il y a aussi des personnes célèbres qui ont la chance d'avoir un entourage irréprochable. Cela existe, ça aussi. Mais de manière générale, voilà, il y a aussi beaucoup de problèmes. Et dites-vous aussi que on peut gagner des millions, voire des milliards, mais quand vous serez confronté à une maladie grave ou à la mort, l'argent ne fera strictement rien. Il ne pourra strictement pas vous aider. Voilà, donc il faut aussi apprendre à relativiser. Donc c'est pour ça que moi ce que je veux, c'est que vous pensiez d'abord à la personne que vous êtes plus que à ce que vous possédez. Ça c'est très important les amis. Comment dire, l'argent n'est pas un problème en soi, j'ai envie de dire. Si on fait un micro-trottoir aujourd'hui dans la rue, 100% des personnes vont nous dire oui, avoir de l'argent c'est important parce que c'est une sécurité financière, ça permet de réduire le stress, mais oui, mais tout le monde est d'accord avec ça. Moi en fait, ce que je veux dire dans cette vidéo, ce coup de gueule, c'est que l'argent ne me pose pas de problème. Moi, ce qui me pose un vrai problème, c'est que c'est comment dire, c'est l'amour que peut porter les gens sur l'argent. Pourquoi? Parce que cet amour de l'argent est absolument pervers, néfaste, et, qui peut conduire à des comportements absolument inacceptables et odieux. Des personnes sont même capables de détruire leur famille ou leur propre entourage pour pouvoir réussir. Mais de manière générale, oui, il y a des gens qui peuvent tricher pour gagner de l'argent. Mais tôt ou tard, on va dire, cela se retournera contre eux. Il y a toujours un retour de bâton dans la vie, que ce soit à court ou long terme, il y a toujours un retour de bâton. Donc moi, tout ce que je veux vous dire, c'est que développez votre propre intelligence. Déjà, si vous avez un désir d'entreprendre, ce qui est tout à fait normal, il faut vous poser cette question. Pourquoi voulez-vous entreprendre?
Pourquoi voulez-vous entreprendre? Voulez-vous entreprendre pour rendre service à quelqu'un ou pour gagner de l'argent? Déjà, ça c'est une question très importante que vous devez vous poser. Très sincèrement, si votre première motivation pour entreprendre, c'est de gagner de l'argent, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Vous n'allez pas du tout réussir. Vous n'allez pas du tout réussir. C'est que déjà, vous n'avez absolument pas compris la définition de entreprendre. Vous foncez vraiment droit dans un mur. Donc, moi, ce que je veux, c'est que avoir un accomplissement matériel et spirituel, c'est possible. Mais posez-vous les bonnes questions, surtout. Ne tombez pas dans les pièges de la société moderne, qui est de chercher la facilité, de toujours essayer d'écraser les autres. Soyez intègre et honnête envers vous-même et vers les autres. C'est très important, les amis. Donc, posez-vous les bonnes questions, réfléchissez, je compte sur vous. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt, les amis. Salut, ciao, ciao, ciao.